Si je parle pas, ça démarre pas. Eh oui, donc parle pas. C'est de l'image. Bien, c'est pas très sérieux, vous mes camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération d'équipement, environnement, transport, service. Et je remercie mon syndicat d'origine de m'avoir confirmé sa confiance pour la 8e fois, puisque c'est la 8e fois qu'il me confie le mandat de délégué pour le Congrès confédéral. Ils m'ont demandé de voter le rapport d'activité. Comme je suis un bon délégué, je le ferai, en précisant qu'ils ne partageaient pas l'approche confédérale sur la pénibilité et que, si besoin, ils demeuraient à la disposition des camarades pour leur organiser une visite de nuit sur un chantier de balisage ouvert à la circulation, comprenant un concours de saut dans les fossés, comme dans le meilleur des James Bond, de façon à ce qu'on puisse apprécier chacun et chacune les histoires de pénibilité. Enfin bon, nous voterons le rapport. Ça veut dire que globalement, on a fait une analyse et on a constaté que, quoi. Mes camarades, le secrétaire général de la Confédération nous l'a rappelé, nous avons confirmé notre première place dans la fonction publique, et y compris nous avons progressé. Et je dois vous avouer qu'au niveau des ministères de notre fédération, ministère du Logement et des Transports et de l'Écologie, nous sommes enfin devenus premiers. Je dis bien enfin devenus premiers, depuis 1947, dans un des fiefs du Parti communiste français. C'est une première, mais c'est certainement le signe d'un changement d'époque où le PCF et son idéologie, le marxisme-léninisme, est en totale disparition. Il faut se le dire aussi à un moment donné. Le processus est engagé depuis 20 ans, mais il touche à sa fin, avec pour conséquence aussi ce que nous connaissons à la tête de la CGT. Et là, soyons très vigilants, où nous avons deux fractions qui s'affrontent, une où, par facilité de vocabulaire, je dirais, elle se social-démocratise. À mon avis, ce n'est pas ça du tout. C'est une forme de libéralisation pure et dure. Et une autre qui reste plus attachée sur des pendants un peu plus crypto-staliniens. Et où on a une difficulté majeure, pour nous, c'est que les crypto-staliniens qui tiennent des positions qui pourraient être les plus proches des nôtres. Et où il est envisageable en plus que, sur la base des cahiers de revendication, eh bien, on trouve plus de similitudes avec eux que sur ceux qui seraient tentés par la libéralisation. Pas simple, mes camarades. Les plus abjects, qu'il y a 60 ans, deviendraient les plus regardables aujourd'hui. Quand même, drôle de pied de nez à l'histoire. Quoi qu'il en soit, si tout ça, ça doit se faire, et comme le disait le camarade Mailly, si adoption doit y avoir, cela passera par la question de l'indépendance et de sa mise en œuvre. Or, nous ne le répéterons jamais assez, l'indépendance pour l'organisation syndicale, c'est l'équivalent de la laïcité pour notre société. L'indépendance, c'est notre capacité à vivre ensemble en acceptant et tolérant l'autre. Et pour cela, nous n'accepterons jamais la mise à l'écart de l'autre en fonction de ses opinions ou de ses supposées opinions, où que ce soit, et surtout au sein de notre syndicat. Toujours sur l'indépendance. Il y a un domaine, mes camarades, où je constate que nous tolérons l'à peu près, voire le néant. C'est sur l'aspect financier. En effet, mes camarades, sous couvert de vouloir se garantir une ressource, nous ne sommes pas en mesure de connaître son montant aujourd'hui. C'est la réalité du moment à l'heure où on parle.
Ce qui est plus que troublant, au-delà, c'est cet aspect de l'indépendance. Je ne comprends pas que nous admettions que la loi fixe les obligations de la Confédération à l'égard de ces fédérations et de ces unions départementales. Et là, je le dis, elle est où l'indépendance? Au-delà, comme pourrait dire, et comme c'est à la mode, les jeunes de Podemos ou ceux de Syriza, nous pourrions aussi, mes camarades, intégrer la caste. Là aussi, par nos comportements, par nos actes, par nos positionnements, ne prêtons pas le flanc aux tous pourris. Vu l'état de la répartition de la richesse, vu l'absence de perspective pour les jeunes diplômés, vu la réalité de la jeunesse aujourd'hui, les sans-sous, les paumés d'aujourd'hui sont légitimes dans la haine qu'ils ont à l'égard du système. Notre place est d'être avec eux et non avec tous ceux qui se nourrissent des prébendes d'un système. Alors à la question, faut-il une nouvelle étape de la construction du rapport de force? J'ai peur que, effectivement, elle est plus que nécessaire, cette étape. Mais faut-il vraiment une étape plutôt que de dire construisons le rapport de force jusque pour aboutir à ce que nous soyons vraiment vainqueurs sur un système qui, même s'il ne fait que prôner l'économie de marché, prône surtout l'exploitation de l'homme par l'homme. Et cela, mes camarades, mettons-le toujours en avant, aussi loin possible. L'exploitation de l'homme par l'homme, tout le monde l'a bien compris, c'est l'oppression des hommes par les femmes, c'est un système basé sur la domination de l'individu sur l'autre. Mes camarades, cela, nous ne pouvons l'accepter et continuons notre combat. Vive la CGT Force ouvrière, vive la sociale!